Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, le Congo sera développé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction, c'est une bonne parole prononcée. Et la malédiction, c'est une mauvaise parole prononcée. Bénissons notre pays par nos paroles. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et le Congo sera sauvé tous ensemble. Si vous croyez et que je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. La misère ira le Congo avec Dieu. Oui, le Saint-Esprit descendra, et le Congo sera sauvé. Et Kinshasa sera construite. Kinshasa sera construite. Oui, le Saint-Esprit descendra, et Kinshasa sera construite. Parlons du bien de notre pays, et nos paroles prendront chair au nom de Jésus-Christ. Et des générations qui viendront après nous sauront que Dieu avait visité les Congo. Congo eza mboka na Nzambe, tika Nzambe asunga Congo. Congo epambolama na Nzambe, tika Nzambe abatela Congo. Congo na biso ekobika, Congo na biso ekobika. Allez bien. La police universitaire est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de remise devant. Et je vous invite de passer les détachements en revue. Le courant d'honneur, Mouama Bidoya.
C'est un jour de joie pour l'Université de Kinshasa qui accueille aujourd'hui, pour la seconde fois, une offre de banque de la part du service national. L'occasion est ainsi offerte pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des armées, dont le leadership conduit à la transformation des jeunes bandits communément appelés Koulouna en bâtisseurs du pays. C'est pourquoi, au nom du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, conduit par Monsieur le recteur, Jean-Marie Kayembe-Toumba, j'adresse un message de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous demande d'ovationner. Notre message de gratitude s'adresse également à son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, et à notre ministre de tutelle, son Excellence, Marie-Thérèse Somotsaf Ayane Mukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Depuis quelques années, le comité de gestion de l'Université de Kinshasa veut faire de la mère des universités congolaises un établissement rayonnant par ses recherches, ses enseignements et ses services rendus à la communauté. Ce dessein ne peut être accompli sans de bonnes conditions de travail et d'études. Ces bancs que nous offrent avec satisfaction, ces bancs que nous recevons avec satisfaction viennent contribuer à l'amélioration des conditions d'études de nos étudiants. À côté des hommes déjà pépants, réhabilités sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ces bancs viennent embellir un peu plus nos auditoires au bénéfice des étudiants. C'est ainsi que je lance aux camarades étudiants, au nom du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, un appel à la conservation de ces bancs et à un usage rationnel. L'Université de Kinshasa compte ainsi continuer sa mission de formation des cadres du pays pour son développement. Et les bancs reçus ce jour nous confortent dans notre volonté de réaliser cette formation dans les meilleures conditions. Camarades étudiantes et étudiants, ce sont vos bancs à vous. Vous avez le devoir de les protéger, de les conserver pour permettre à vos successeurs d'en bénéficier aussi. Mesdames et messieurs les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, mon général, commandant du service national, messieurs les doyens, camarades étudiants, étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités, comment clôturer ces mots sans remercier celui qui gère au quotidien les services nationaux et qui a trouvé dans sa politique le moyen d'orienter l'action du service national aussi bien par l'exécution de la volonté du chef de l'État, mais aussi par son expertise personnelle qui a pensé à nos universités. Non seulement l'Université de Kinshasa, mais beaucoup d'autres universités et écoles de la République. Je voudrais parler ici du commandant du service national. Même parce que même lorsque c'est le père qui donne de l'argent pour acheter de la nourriture, il faut aussi tenir compte de l'effort de la maman qui est allée à la cuisine pour préparer et nous présenter un repas bien préparé. C'est aussi, monsieur le commandant du service national, dans l'exécution de vos fonctions et de vos missions. Je pense que l'Université de Kinshasa pourrait encore vous être utile dans le processus de transformation de nos frères communément appelés Koulouna. Parce que l'Université de Kinshasa regorge des psychologues, des anthropologues, des philosophes et beaucoup d'autres disciplines qui sont en lien avec la transformation de ces jeunes
qui sont aujourd'hui devenus baptiseurs. Nous savons que vous le faites déjà mieux, mais nous croyons qu'avec l'accompagnement de vos universités, vous pourrez encore le faire de manière beaucoup plus appréciable. Merci beaucoup. Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, ici représenté, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le doyen des facultés, Monsieur le membre du corps académique et scientifique, camarades étudiantes et étudiants, tout protocole observé. C'est pour la deuxième fois que le service national monte à la colline inspirée pour participer à l'amélioration des conditions d'accueil des étudiants. Comme nous l'avions dit autrefois, les étudiants ne seront plus orphelins livrés à eux-mêmes, suivant les cours dans des conditions inacceptables. Sur instruction du chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, l'université de Kinshasa avait été dotée de 500 bancs pour la première fois. Aujourd'hui, le service national revient pour la deuxième fois doter cet armementaire de 700 bancs. Monsieur le recteur, ici représenté, monsieur le membre du comité de gestion, monsieur le doyen des facultés, lorsque nous parlons de l'encadrement de la jeunesse, réduisent le rôle du service national au fait de s'occuper de la jeunesse d'aujourd'hui. En termes clairs, on réduit le rôle du service national à l'encadrement des colonies. Si cela peut paraître vrai au regard des activités menées depuis l'an 2020, on peut dire cependant que les autres catégories de jeunesse ne sont pas oubliées. C'est le cas des élèves et des étudiants. Car le fait d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles et les universités, le service national contribue à l'amélioration des conditions d'études et donc il participe à l'encadrement de ces catégories de jeunes. Le service national n'attend pas seulement se contenter à l'amélioration des conditions d'accueil dans nos écoles et dans nos universités. Le moment est venu, certes. La collaboration, voire l'encadrement va s'étendre dans d'autres domaines. Il sera possible dans les jours à venir de recevoir des étudiants de l'Université de Kinshasa en stage dans les centres du service national. Car dans son projet de créer par exemple une zone agro-industrielle qui s'étendra de la province du Haut-Lomami dans l'ex-Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï, nécessitant la construction de micro-barrages, des barrages hydroélectriques, des routes, des pistes d'aviation, etc., une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire. Celle-ci ne pourra venir que de nos universités. Nous comptons à Kanyamaka CC des jeunes agronomes récemment sortis de l'université pédagogique nationale UPEN. Il faut ajouter à cela l'engagement pris par le service national d'accueillir dans le prochain jour les étudiants finalistes de l'université de Mbujimayi. Comme on le voit, au même moment que le service national crée lui aussi des conditions d'accueil en son sein, de beaux jours se présentent pour la jeunesse étudiantine. Ainsi donc, au fur et à mesure que le service national va s'étendre dans toutes les provinces du pays, un véritable marché d'emploi va se créer. La remise de bancs, nous l'avons toujours dit, c'est le début de collaboration entre le service national et les établissements aussi bien de l'enseignement primaire, secondaire qu'universitaire. D'autres occasions, rassurez-vous, ou d'autres projets, nous ramènerons à la colline inspirée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Université de Kinshasa, que vive le service national. Je vous remercie.
Au nom de toute la communauté estudiantine, on exprime sa profonde gratitude à son Excellence le Président de la République, garant de l'avenir de la jeunesse congolaise. Nous saluons également l'implication déterminante de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi que celle du commandant du service national, pour ces dons précieux de bons qui nous marquent un pas important vers la revalorisation de notre système éducatif. C'est cette réponse l'ordre et la dignité au sein de l'université, en améliorant les conditions d'accueil et d'apprentissage des milliers d'étudiants. Nous prenons le temps d'en faire un bon usage avec un esprit de responsable collectif. Au nom de tous les étudiants de l'université de Kinshasa, nous vous disons merci. Nous demandons au public de venir. On peut applaudir encore. Les cadres qui accompagnent les commandants du service. Je suis congolais. Est-ce qu'on ne le ferait pas après l'émission? Ça, à la suite. Si votre mémoire est bonne, vous vous rappellerez que l'an dernier, pour la première fois, une cérémonie de remise officielle de banc s'est organisée dans cette institution universitaire. Et à cette occasion, nous avions promis de revenir pour la seconde fois et pour la troisième fois, remettre d'autres noms, étant donné que le besoin qui nous avait été exprimé à l'époque par l'université de Kinshasa était grand. La première remise de bancs à l'université de Kinshasa était constituée de 500 bancs pupitres, de 5 places assises. Ça, c'est le deuxième lot de 700 bancs. Et par cette même occasion, nous voulions rassurer aux autorités de l'université de Kinshasa que nous allons revenir pour la troisième fois, afin que le total de 2000 bancs que nous avions promis à l'université de Kinshasa, la totalité soit remise à cette institution financière. C'est la raison, en fait, pour laquelle nous sommes revenus pour la deuxième fois. C'est compléter le banc qui avait été promis à cette université. Nous avons entendu pendant votre discours qu'il y aura des étudiants qui viendront passer leur stage au service national. Nous avons déjà commencé. Nous avons des étudiants qui sont venus de l'université pédagogique nationale, très prochainement ceux de l'université de Bujumaï, et prochainement
ceux de l'université de Kinshasa et bien d'autres universités. Vous savez, le service national seul ne peut rien faire. Nous avons besoin de l'intelligence des cadres du pays. Nous avons besoin que tout le monde mette la main à la pâte. Parce que la mission du service national, c'est d'encadrer la jeunesse pour la reconstruction et le développement du pays. Le service national seul ne peut rien. On a besoin de l'apport de tous les Congolais, surtout des jeunes cadres, de toute l'intelligence nationale congolaise pour contribuer au redressement du pays, à la reconstruction et au développement. C'est la raison principalement pour laquelle nous allons souhaiter la bienvenue aux étudiants des universités pour qu'ils viennent travailler avec nous, qu'ils viennent vivre l'expérience et qu'ils viennent aussi contribuer à l'édifice de la nation congolaise. Merci.